Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la rencontre du mois d'octobre 2020. On ne pensait pas retomber en visioconférence aussi rapidement. On est en pleine deuxième vague, alors on fait très attention. On demande à tout le monde aussi de faire très attention. Vous savez déjà que l'hôtel de ville elle est fermé, mais si vous prenez rendez-vous, les employés sont là, il faut venir rencontrer les employés. Alors, sans plus tarder, à 1.1, constatation du quorum et ouverture de la séance. Monsieur le maire Marc Lavigne constate le quorum et ouvre la séance à 19h36. 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par Jean-Marie, appuyé par Roger, et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. À 1.3, l'adoption du procès-verbal du mois de septembre 2020. Il est proposé par Mario, appuyé par Jérôme, et unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 2 septembre 2020. À 2.1, l'approbation des comptes payés et à payer. Il est proposé par Gérald, appuyé par Jean-Marie, et unanimement résolu de déposer, d'accepter et d'approuver les comptes payés et la liste des comptes à payer au 2 septembre 2020, tels que présentés et joints à la présente résolution, soit les comptes payés à payer pour un montant de 227 663,91, les salaires versés du mois de septembre 2020, la rémunération des élus et des employés municipaux au montant de 18 054,02 sous. Les salaires versés au mois d'août et septembre 2020 pour la rémunération des pompiers au montant de 7 725 et une. Je répète, 7 725 et une. Merci beaucoup. 3.1. L'octroi du contrat d'approvisionnement en sel de déglaçage. Attendu que la municipalité a procédé par appel d'offres sur invitation pour l'approvisionnement de sel de déglaçage pour la saison. Attendu que deux soumissionnaires ont déposé une offre. Attendu que l'ouverture des soumissions a été effectuée publiquement le 30 septembre 2020. Attendu que des prix ont été demandés pour deux options, soit une avec livraison et sur le territoire de la municipalité de Saint-Charles et une autre option sans livraison. Attendu que les prix soumissionnés excluant les taxes applicables pour une tonne sont les suivants. Alors, sel Warwick à 96 $ la tonne, incluant le transport, et l'option B sans transport à 76 $ la tonne, et Compass Minéral pour l'option A, le transport inclus, à 79,74 de la tonne, et l'option B, le transport non inclus par tonne, au montant de 79 $. Attendu que le Conseil a décidé de retenir l'option transport inclus, il est donc proposé par Jean-Marie, appuyé par Roger, finalement résolu d'octroyer le contrat de sel de déglaçage à Compass Minéral au montant estimé de 39 870 plus les taxes applicables, soit pour l'achat de 500 tonnes au coût de 79,74, étant entendu que la municipalité paiera seulement la quantité livrée ou récupérée auprès du fournisseur. 6.1. L'appui à une demande collective de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, la MRC, pour le programme de soutien à la démarche municipale Amis des aînés, MADA, le volet 1. Entendu que le vieillissement de la population est une préoccupation importante puisqu'il aura des répercussions directes sur divers aspects de la gouvernance locale au cours de la prochaine année. Attendu qu'il est souhaitable d'offrir un milieu de vie convenable et inclusif aux aînés résidant sur le territoire de la MRC de la vallée du Richelieu, afin d'encourager leur participation active au sein de la communauté. Attendu que le secrétariat des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, le MSSS, offre un soutien d'accompagnement ainsi que de l'aide financière grâce au programme de soutien à la démarche municipale Amis des aînés MADA, afin de soutenir les municipalités et les municipalités régionales de comté qui entreprennent une démarche en vue de réaliser une politique et un plan d'action en faveur des aînés.
Attendu que ce programme de soutien se divise sur 2 volets, soit volet 1, soutien à la réalisation de la politique et de plans d'action en faveur des aînés, et le volet 2, soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés. Attendu que certains enjeux transversaux gagneraient à être traités régionalement par l'entremise de la MRC et de la Vallée du Richelieu. Attendu que pour une MRC soit admise au volet 1 du programme, elle doit coordonner un groupement d'au moins 5 municipalités ou représenter une proportion minimale de 25 de celles-ci, soit comprises de celles qui sont comprises sur son territoire. Attendu que de ce fait qu'au moins 4 municipalités du territoire de la MRC Vallée du Richelieu doivent adhérer au regroupement afin que soit présentée par la MRC une demande de soutien financier sur une base collective dans le cadre de ce programme. Attendu que chacune des municipalités doit avoir sa propre politique des amis assortie d'un plan d'action qui en découle. Attendu que la municipalité de Saint-Charles n'est pas admissible selon les critères du secrétariat des aînés à déposer une demande sur une base collective avec la MRC en raison d'un récent financement obtenu ou d'une mise à jour récente de la politique MADA et du plan d'action adopté en juin 2020. Attendu qu'il y a plusieurs avantages à réaliser une demande collective en lieu avec la MRC, car elle permet d'établir une concertation entre toutes les municipalités, de donner un soutien aux municipalités avec moins de ressources, d'identifier les enjeux et les actions nécessaires qui touchent l'ensemble du territoire, de faciliter les liens avec les autres acteurs du milieu régionaux et provinciaux, de s'assurer d'avoir une vision globale du territoire pour permettre de faire les liens avec les comités locaux, d'avoir accès au volet 2 du programme de soutien à la démarche MADA et qui est un soutien dans la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés du territoire, de verser une contribution financière moins grande que les municipalités qui réalisent une démarche individuelle. Attendu que la MRC jouera un rôle de coordination dans la réalisation des travaux d'une démarche MADA, attendu que chaque municipalité doit nommer un ou un élu responsable du dossier aîné. Alors, vous avez donc compris que la MRC va faire un plan régional, MADA. Vous avez compris, vous vous rappelez qu'on avait déjà fait une première version il y a plusieurs années. Cette année, on a fait la deuxième version, une mise à jour de la première version. Tout ce que ça va faire maintenant, c'est de prendre notre projet MADA, de l'amener au niveau régional et de l'incorporer dans un plus grand ensemble. Alors, il est proposé par absolument Roger, appuyé par Jérôme, et unanimement résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu s'engage à appuyer le dépôt par la MRC de la Vallée du Richelieu d'une demande de soutien financier sur une base collective dans le cadre du programme de soutien de la démarche municipalité Amis des aînés, MADA, soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés, volet 1. Le Conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu s'engage à participer à la réalisation d'une politique et d'un plan d'action municipal de la MRC de la Vallée de Richelieu afin de partager les enjeux observés qui gagneraient à être traités régionalement. Le Conseil nomme M. Jean-Marie Desroches comme étant l'élu responsable du dossier des aînés. Voilà. Un peu ce qu'on a fait avec la mise à jour de la politique MADA. Roger et Jean-Marie vont travailler ensemble. Alors, les deux vont se compléter. Point A, sécurité publique. Entente de service entre la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu et l'organisme Arc-en-Ciel, prévention des dépendances afin de répondre aux besoins liés à la législation du cannabis. Attendu que la MRC de la Vallée du Richelieu a reçu le 27 mars 2019 une subvention au montant de 91 944 liée à la législation du cannabis pour les années 2009-2020 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, pour répondre aux besoins des municipalités de moins de 15 000 habitants. Attendu que l'objectif de cette aide financière est de faire de la prévention en matière de consommation de cannabis dans nos milieux de vie, attendu que l'aide financière a été distribuée aux profiteurs de la population des 9 municipalités faisant partie de la MRC, ayant 15 000 habitants et moins, attendu que la MRC-VR lors de sa séance extraordinaire du 28 mai 2019, a mandaté l'organisme L'Arc-en-Ciel de prévention des dépendances pour la réalisation d'un portrait des actions entreprises relativement à la législation du cannabis pour 9 municipalités faisant partie de son territoire. Attendu que la mission de l'organisme Arc-en-Ciel est spécifique en matière de prévention de dépendance et que l'organisme détient une expertise,
attendu que la mission de l'organisme Arc-en-Ciel est spécifique en matière de prévention de dépendance et que l'organisme détient une expertise, attendu qu'une entente de service entre la municipalité de Saint-Charles et l'organisme Arc-en-Ciel est proposée afin de répondre aux besoins liés à la législation du cannabis. Il est proposé par Jean-Marie, appuyé par Gérald, et unanimement résolu d'autoriser la directrice générale à signer l'entente de service de l'organisme L'Arc-en-Ciel Prévention des dépendances et la municipalité s'engage à débourser une somme ne dépassant pas 1609,38. Au point 8, au niveau des règlements, 8.1, le premier projet de règlement 2011-11-2008-F 2011-11-008-F, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2011-11-008, concordance 32-17-23.1 de la MRC », attendu qu'un avis de motion fut donné le 2 septembre 2020 par le conseiller Jérôme Gardrin lors de la dernière séance. Il est proposé par M. Yertin, appuyé par Roger, et unanimement résolu de déposer le premier projet de règlement 2011-11-008-F, modifiant le règlement de zonage de la municipalité. Il n'y avait pas de point en suspens, ce qui nous amènerait au point 11. Juste avant le lever de l'Assemblée, on va continuer à fonctionner comme on fonctionne présentement. On va voir ce que la sécurité publique va nous dire pour les prochaines semaines. Juste de garder en tête que les employés sont à l'hôtel de ville. Si vous voulez venir à l'hôtel de ville, vous devez prendre rendez-vous, mais par téléphone, ça fonctionne très bien. S'il y a besoin d'avoir des rencontres, les rencontres pourront se faire. Alors, au point 11, la levée de la séance, les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Roger, appuyé par Jean-Marie, et unanimement résolu que la séance soit close à 19h48. Pour ça, soyez prudents, bon mois, bon long congé de l'Action de grâce, et on se revoit au mois de novembre. Merci beaucoup.